Bonjour, aujourd'hui je suis à Étru. C'est sur le territoire de ce village du Pas-de-Calais que s'est tenu Ternois en fête ce dimanche 28 juillet. L'événement a été organisé par les jeunes agriculteurs Ternois Ouest. Salut Simon, moi c'est Clément Caron, président des jeunes agriculteurs du Ternois Ouest. Je suis élu depuis, c'est mon deuxième mandat. Alors bonjour Simon, moi c'est Hortense Millinaire, je suis en BTS Axe à Radingan et je suis adhérente au JA depuis maintenant 1 an. Alors les JA de Ternois Ouest, c'est d'abord un syndicat pour défendre les jeunes agriculteurs à s'installer et à défendre notre avenir en tant que jeunes. Et aussi une association, on va dire, pour organiser des événements comme ici, en plein air ou même des soirées, des fermes ouvertes pour expliquer notre métier, etc. Voilà, on a une bonne ouverture d'esprit et on veut expliquer ce qu'on fait dans le bon sens. Les visiteurs étaient accueillis gratuitement à partir de 10 h. À l'entrée, on découvrait un marché avec de l'outillage, des bijoux, du miel ou encore de la viande. Moi c'est Mégane, je suis la conjointe à Monsieur Bayard en fait, qui est éleveur sur Cochin-le-Gall. Donc on est éleveur de cochons depuis la 5e génération déjà. Alors aujourd'hui c'est notre élevage, c'est de la viande de porc, 100% porc, nourrie avec nos céréales de nos cultures et sans OGM. Vous faites régulièrement des marchés? Oui, je fais des marchés hebdomadaires, je fais celui de Savy-Berlette le mardi soir, mercredi après-midi Verdrel, le vendredi la place Marmontant à Bruay, samedi Lillers matin et le vendredi matin à la Bruay-Gare. Dans le marché, des légumes étaient aussi proposés. Bonjour, donc moi c'est Brigitte Herman, je suis la maman de Jules et Victor. La ferme de Jules et Victor, c'est une exploitation qu'on a sur Camblas-Châtelain. Une exploitation vaches allaitantes, des ovins et du maraîchage en plus. Donc c'est pour ça qu'on est sur les fêtes locales. Tout est produit à la ferme, produits de saison, produits frais, uniquement des produits locaux, transformation aussi mais du local. Et on est ouvert le samedi matin, en général de 9 h à 13 h 30. Et l'été même le samedi après-midi et voire le dimanche matin. Si vous passez devant le magasin, si vous ne voyez pas nos magasins ouverts, il ne faut pas hésiter à rentrer. Qu'est-ce que vous vendez comme légumes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, principalement, c'est les légumes de saison. Tomates, concombres, courgettes, un petit peu d'haricots verts et pommes de terre et salade. Je vois aussi il y a de la soupe, c'est ça que vous vendez? Alors la soupe, c'est les soupes et les confitures. C'est nos fruits et nos légumes qui sont transformés. On va porter dans un atelier de transformation. C'est des personnes qui ont un handicap qui nous transforment tout ça. Ça nous évite le gaspillage. Donc on fait de la transformation. Tout est stérilisé, donc tout est au moins conservé 2-3 ans. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment tout est de la maison, tous les produits de la maison. En continuant la balade, on trouvait des structures gonflables et une piscine de paille pour les enfants. Et une exposition d'engins agricoles était à découvrir. Des matériels anciens, des particuliers qui sont un peu fans de matériel, qui ont voulu exposer leurs tracteurs. Des concessionnaires, il y a 8 concessionnaires. Ils ont différentes marques, comme vous pouvez le voir là derrière. Durant la journée, les visiteurs ont pu regarder des courses de Moise Bad Cross. Moi c'est Benjamin Ducatel, je fais partie des JA Ternois Ouest et ça va faire ma 3e année que je roule en mode Bad Cross, comme vous pouvez voir derrière. C'est quoi exactement une Moise Bad Cross? D'origine c'est une moissonneuse qui servait à battre, mais dans les années 60, 70, même plus vieille, 50. Puis on les récupère, on les désosse complètement de leur ensemble de battage, coupe, on met un arceau. Puis souvent on modifie la transmission pour gagner en vitesse. Et certaines peuvent atteindre les bons 40 km/h alors qu'à l'origine elles vont à 15, 20. La course elle dure 5 minutes. Le principal c'est de faire le spectacle, on a une bonne équipe de copains et puis on s'amuse. Et voilà. Il y a un lot pour le gagnant? Oui, on a des lots fournis par les sponsors qu'on arrive à avoir. Et voilà, après c'est histoire de passer un bon moment et faire le spectacle entre nous. Il y a plusieurs courses dans la journée? Souvent, ça va se dire, vu qu'on est 11 machines, on va faire 2 courses de 4 machines et une course de 3. Et on essaye de démarrer des courses à peu près tous les une demi-heure. Un concours de labour a également été organisé. Bonjour, Victor Vasser. Donc aujourd'hui je suis membre du jury pour la cantonale réalisée pour les JO du Ternois Ouest et je viens du canton du Boulonnais.
Donc bonjour, donc Alexandre Pétain, donc ça fait 4 ans que je suis dans les Jeux du Ternois et cette année on est à 2 à faire le pôle labour. Du coup ça consiste, donc il y a 4 laboureurs avec 3 membres du jury dont Victor. Il y a un lot à gagner pour le premier et après il y aura des goodies et puis des petits divertissements. Il y a beaucoup de participants? Donc là, ouais, sur la cantonale d'aujourd'hui, on a 4 charrues et des participants. Bon, c'est à peu près la moyenne qu'on retrouve dans à peu près chaque canton. Ouais. Et donc après, ça se définit comment le gagnant? Il y a des critères, j'imagine? Ouais, tout à fait. Donc en fait, on évalue les concurrents en fonction de la régularité de leur travail. Donc en gros, on leur met à disposition une parcelle en forme de trapèze dans laquelle il y a un point de départ. Une arrivée quoi, avec plusieurs étapes au cœur du concours et on les évalue sur leur régularité, la profondeur de travail surtout, un élément primordial, la régularité et si le labour il est rectiligne on va dire. Tout au long de la journée, 2 stands buvettes étaient ouverts et un service restauration était mis en place. Alors à Ternois en fait, nous pouvons manger un jambon frites, fromage et un quartier de tarte. Et pour le menu enfant, nous pouvons retrouver saucisses frites tarte. Alors ce repas, on a l'habitude de travailler avec le traiteur mesureur de Val-Lyon qui est ici présent à Perfeu. On a l'habitude de travailler avec eux, c'est une entreprise locale qui est à 5 km même pas. Ils savent assurer des repas de 500 à 2000 repas. On est vraiment en travail de confiance avec eux et tout se passe très bien à chaque fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir!